avons pris Notre-Dame du Puy, la Vierge Noire. Et donc, je rentre tout fraîchement de ces processions qui ont été largement vécues. Un très beau moment. Et donc, la grâce du Seigneur et la grâce de la Vierge Marie sont avec moi, j'espère, et avec nous tous, certainement. Voilà, donc, dans cette semaine où il est question de la transformation pastorale, le thème de cette journée, c'est « Voyez comme il s'aime ». Voilà, « Voyez comme il s'aime ». Je crois que c'est un beau programme, une belle parole qui doit nous aider à comprendre comment, justement, cette transformation pastorale voulue par le pape François et voulue par toute notre Église, eh bien, peut se réaliser. Le mot « transformation pastorale », c'est des mots un petit peu techniques et qui ne portent peut-être pas suffisamment l'attention sur la dimension plus spirituelle, plus intérieure, mais justement en mettant tout cela en écho avec cette phrase « Voyez comme il s'aime », eh bien, on peut découvrir vraiment l'intériorité de ce que doit être cette transformation pastorale. Alors, un tout petit mot sur la transformation pastorale telle que moi je la vois, et j'espère que c'est un petit peu la manière dont le pape François notamment et toute notre Église voit cette thématique de la transformation pastorale. Le pape François avait dit à un moment donné que le temps dépasse l'espace, pour dire que le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se déroule est plus important que ce qui se vit à un point et à un moment donné. Et donc, qu'il y a un parallèle qui est fait entre ce temps qui se déroule et ce qui se vit à un point donné de l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre Église, on oublie peut-être que le fondement de l'Église, la nature même de l'Église, c'est avant tout d'être missionnaire. Si l'Église a été voulue, a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avant tout et principalement pour annoncer l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Allez de toutes les nations et faites des disciples. C'est ça le commandement premier, on pourrait dire, donné par Jésus à son Église. Et donc, comment on peut annoncer l'Évangile? Dans notre Église, ici en France, j'ai parfois l'impression qu'on a oublié que l'Église était avant tout missionnaire. On s'est peut-être un petit peu reposé sur nos lauriers et on a considéré qu'à une époque, que les choses se faisaient toutes seules, que les gens étaient chrétiens presque de naissance et que la transmission se faisait tout naturellement. Ça a fonctionné, c'est vrai, pendant des décennies. Maintenant, ça ne fonctionne plus du tout. Donc, il faut que nous nous transformions pour que nous puissions retrouver le charisme originel de l'Église, la nature même de l'Église, pour que nous soyons vraiment évangélisateurs, que nous soyons vraiment missionnaires. Et donc cette transformation pastorale, c'est essentiellement une transformation missionnaire, devenir davantage missionnaire. Et pour cela, il faut qu'on passe justement de ce que le pape François l'espace au temps. C'est-à-dire l'espace, c'est à l'événement. Dans notre Église, on crée beaucoup d'événements. Je viens de citer l'événement marial, par exemple, au Puy, le 15 août, qui est vécu évidemment dans toute l'Église, mais aussi les JMJ qui ont eu lieu il y a peu de temps au Portugal. Un événement qui a été bien préparé, qui dynamise notre Église. L'événement, c'est important, il faut créer des événements. Mais en même temps, on se rend toujours compte qu'il y a un après l'événement qu'on ne sait pas toujours bien gérer. Les jeunes sont partis au JMJ, ils étaient enthousiastes, mais après, ils retrouvent leur quotidien ecclésial qui n'est pas aussi beau que celui des JMJ. Je viens d'un diocèse rural, quand les jeunes sont allés au JMJ, il y avait 1,5 million de personnes, et quand ils reviennent dans les campagnes de la Haute-Loire, ils sont un petit peu les seuls à se retrouver dans des églises souvent. Et donc il y a cette notion de dire, mais comment on va passer de cet événement à ce qu'on doit appeler un accompagnement. Voilà. Passer de l'événement à l'accompagnement. L'événement, on sait les faire, on s'est préparé très bien un baptême, on s'est préparé un mariage, on s'est préparé les premières communions, on s'est préparé une fête paroissiale. Mais est-ce qu'on sait accompagner les personnes là où elles en sont pour les mener vraiment vers le Christ? Voilà. Et c'est ça pour moi la clé de la transformation pastorale, c'est que tous acteurs que nous sommes de notre Église,
nous passions de la préparation d'événements à l'accompagnement des personnes. Parce que la personne est toujours supérieure à l'événement. Et donc, c'est ça vraiment la clé de tout. Alors, maintenant, si cette petite introduction étant faite, on essaye de voir comment c'est possible, et justement avec ce thème, cette thématique de voyer comme il s'aime. Voyez comme il s'aime, c'est des paroles qui sonnent des couleurs de l'Évangile, mais c'est une phrase que l'on trouve chez Tertullien. Tertullien, qui est un père de l'Église, un des pères assez très importants de l'Église au IIe siècle, en Afrique du Nord, quand l'Afrique du Nord était chrétienne, et il a écrit cette phrase dans son ouvrage le plus connu, son apologétique, et il écrit cette phrase en disant, ben voilà ce que les païens disent des chrétiens. Les païens, ils disent des chrétiens, ben tiens, voyez comme ils s'aiment. En fin de compte, dans la bouche des païens, ce n'est pas forcément un compliment. Dans la bouche des païens, c'est de dire, voilà, regardez comme ils s'aiment, c'est un peu ridicule, parce qu'à l'époque de l'Antiquité, on ne mettait pas en valeur l'amour du prochain. Hein, c'était plutôt des rapports de force, des rapports de domination. On avait des esclaves qu'on dominait et on essayait d'avoir des relations de pouvoir et de force avec les uns et les autres. Pas forcément totalement disparu dans notre monde contemporain, mais en tout cas, eh ben voilà, les païens disaient, ben, les chrétiens, vous voyez comme ils s'aiment, c'est un peu ridicule, mais en même temps, ils étaient intrigués par ça. Et ils se disaient, mais c'est étonnant cette chose-là. Ils mettent ça dans l'essentiel de leur vie, cet amour du prochain. C'est curieux comme attitude. On n'est pas habitué à ça, nous les païens. Et donc, ils étaient étonnés, intrigués, et petit à petit, eh bien, ils se sont mis à dire, c'est quand même peut-être intéressant de creuser cette question-là. Et donc, ça interpelle. Voir les gens s'aimer profondément, ça interpelle forcément. D'une manière négative ou d'une manière positive, mais ça interpelle. Et donc, c'est dans cette interpellation, eh bien, que va se créer une dynamique. Une dynamique, voilà. Et donc, c'est ce « voyez comme il s'aime » qui doit être l'attitude qui nous permettra de retrouver justement notre vocation première d'évangélisation et d'être profondément missionnaire. Et ça, il faudrait que ça revienne. Aujourd'hui, il y a peu de gens, je vais dire, du monde, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui disent ça des chrétiens. Moi, j'ai rarement entendu des gens qui étaient loin de l'Église et qui disaient des chrétiens, ah ben, voyez comme ils s'aiment. On a peut-être perdu quelque chose de très important et d'essentiel dans cette question-là. Alors, comment manifester notre amour? Comment faire en sorte que nous puissions retrouver ce moment où des gens non chrétiens vont nous dire « voyez comme ils s'aiment ». On sait bien que dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos diocèses, on fait beaucoup d'efforts sur la question de la convivialité. Voilà, la convivialité. Et ici, c'est ce que nous vivons, ce que vous vivez, et c'est un point important de se sentir frères et sœurs, de manifester cette adhésion pour bien faire prendre conscience qu'on est membre de l'Église, membre d'une même famille. Moi, je suis parfois étonné quand les gens qui sont chrétiens, qui sont croyants, qui sont pratiquants, eh bien, parlent de l'Église comme si c'était quelque chose d'extérieur, en disant, ben, l'Église, elle devrait faire ceci. Ah, ben, si l'Église se comportait comme ça, si l'Église changeait, comme si ils regardaient l'Église en étant extérieurs et ils ne prennent pas conscience qu'ils en sont pleinement membres. C'est comme dans une famille. On ne parle pas de sa famille comme quelque chose d'extérieur. On se sent concerné, on se sent impliqué. Et donc, il faut absolument que les gens qui parlent de l'Église, de notre famille, quand on en est membre, et par notre baptême, on est membre de l'Église, on puisse dire notre Église, notre famille. Alors peut-être qu'elle doit changer sur tel ou tel point, qu'elle doit se convertir, bien sûr, qu'elle doit se transformer, comme on dit, mais ce n'est pas un constat que l'on fait de l'extérieur, c'est une participation à cette transformation avec les charismes qui sont les nôtres pour justement eh bien, faire grandir cette Église. Et donc, la convivialité dans l'Église, c'est quelque chose
de premier. Vous savez sans doute que quand les gens quittent l'Église, c'est pas forcément parce que ils sont pas d'accord avec tel ou tel dogme, avec tel ou tel point de la morale chrétienne. Non. S'ils quittent l'Église, c'est parce qu'ils disent, quand je suis rentré dans l'Église, quand je sors de la messe, personne ne m'accueille, personne ne me parle. Alors que quand je vais chez des évangéliques, par exemple, alors là, ils nous prennent par la main, ils nous entourent et tout ça. Donc, voilà. Le premier point, de vivre cette convivialité. Et se vivre cette convivialité d'une manière gratuite. Si je dis ça, ce n'est pas pour donner une méthode d'évangélisation, une technique. Il faut que ça devienne naturel, intérieur, comme ce qui est dit du serviteur inutile dans la Bible, dans l'Évangile. Nous sommes des serviteurs inutiles dans le sens où ce que nous faisons doit aller de soi. Ça devrait être vraiment quelque chose de très naturel. Et pour cela, eh bien, il faut avoir soin de son frère, l'aimer gratuitement, l'aimer simplement, l'aimer sans condition, et puis prier pour lui, parce que quand on prie pour quelqu'un, eh bien, on l'aime, et quand on aime quelqu'un, on prie pour lui. Et ce double rapport de la prière et de l'amour vont bien ensemble. Alors ensuite, ce thème de la convivialité, comment on vit cette convivialité dans le cadre de la mission et d'une transformation missionnaire. Moi, je crois que si on veut être pleinement missionnaire, si on veut vraiment évangéliser, il faut pouvoir parler. La foi vient de ce que l'on a entendu, nous dit saint Paul. Il faut pouvoir parler aux gens qui sont autour de nous, dans nos relations professionnelles, sociales, amicales. Il ne faut pas avoir peur d'aborder certains sujets, le sujet de la foi, le sujet de l'Église, le sujet de la religion. Alors, je sais bien qu'on est dans un pays où une laïcité mal comprise voudrait nous faire croire qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu, mais on a le droit de parler de Dieu et on a même le devoir de parler de Dieu autour de nous. Mais comment parler de Dieu? Moi, souvent, aux jeunes qui vivent leur confirmation, je les invite à cela. Mais je les dis, soyez prudents. C'est-à-dire que si vous êtes au sein d'un groupe, un groupe de lycéens, ne mettez pas tout de suite en avant votre foi d'une manière forte devant un groupe, parce que l'effet de groupe va vous rattraper et il y a ce politiquement correct qui va se mettre en place et vous allez vous en prendre plein la figure. Alors que si vous parlez individuellement à telle ou telle personne que l'on peut sentir, que l'on a pu, on a discerné que c'était une personne qui était plus apte à comprendre, qui a quelques ouvertures d'esprit, eh bien c'est dans ce dialogue interpersonnel, dans ce face-à-face, eh bien que l'on peut être dans l'évangélisation. Et on voit cette convivialité où on prend une personne à part, comme Jésus prenait ses disciples à part, à l'écart, pour les enseigner. Eh bien, on prend une personne à part, à l'écart, pour pouvoir échanger, dialoguer, évangéliser. Et je crois que c'est dans ces face-à-face-là que se trouve la clé d'une vraie convivialité, d'un véritable amour, parce que quand on est un visage face à un autre visage, un échange de regards, eh bien c'est là où se transmet cet amour, où on perçoit l'amour de l'autre qui va nous transmettre quelque chose qui est important pour lui, pour cette personne. Et donc c'est cela qui crée une dynamique, voyez, cet amour interpersonnel vécu dans un face-à-face, un visage face à un autre visage, et voilà, voyez comme il s'aime, et la personne va se sentir aimée, et à ce moment-là, dans le dialogue, dans le questionnement, dans les interrogations sur le sens de la vie, sur le sens du monde, sur le sens de l'histoire, eh bien, on peut faire accéder l'autre à une démarche de foi et de croyance. Voilà, donc ce thème de la convivialité. Et si l'on va un petit peu plus loin, la convivialité, ça nous mène aussi à la communion. La communion, c'est un mot essentiel dans notre religion. La communion, c'est la base de toute chose, parce que le but de la vie chrétienne, c'est d'être en union avec Dieu. Le mot communion, ça veut dire être uni avec. Le but de toute chose, c'est d'être en communion avec Dieu. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour venir communier aux réalités humaines qui sont les nôtres et être en communion avec nous. Et donc c'est un principe
de théologie, hein, la communion, un principe spirituel, mais c'est un principe qui se vit aussi profondément, humainement, dans notre chair, dans notre corps, justement quand on est dans une communion avec l'autre par un esprit d'amour qui nous est donné. Et la communion, c'est vraiment le reflet de Dieu. Dieu est communion parce que Dieu est trinitaire. La Trinité nous renseigne sur cet amour qui est le cœur, le foyer de Dieu, le foyer d'amour de Dieu. Quand on dit « voyez comme il s'aime », eh bien, ça devrait être la phrase que l'on dit de la Trinité même. Voyez comment les personnes de la Trinité s'aiment. L'amour de Dieu, c'est un Dieu qui est Père, qui est origine de toutes choses, créateur de toutes choses, et qui ne cesse d'envoyer sa parole, qui ne cesse d'émettre sa parole, qui ne cesse d'envoyer ce Verbe divin, un engendrement éternel, où Dieu Père ne cesse d'engendrer son Fils par un commun esprit, parce que l'esprit qui réside dans la parole, dans le Verbe, est le même que l'esprit qui réside dans Dieu Père. Et cette communion d'esprit, eh bien c'est ça, ce mouvement d'amour du Père qui envoie son Fils éternellement. Et ce Fils ne cesse de revenir vers le Père, de se tourner vers le Père, comme le moment de la croix. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et c'est ce va-et-vient qui est l'amour même de Dieu, qui est l'amour trinitaire. C'est aussi le commencement de l'évangile selon saint Jean. Le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. Et dans cette redite de ces mots, quand on dit auprès de Dieu, c'est pas très clair. On devrait dire le Verbe était tourné vers Dieu, était en mouvement vers Dieu. Il y a un sens de mouvement dans le texte originel. Ça veut dire que c'est ce mouvement perpétuel d'amour, d'envoi du Fils et de retour du Fils vers le Père, qui est l'événement de la croix, où Dieu, Fils, donne sa vie à son Père, remet sa vie entre les mains du Père, pour manifester l'amour du Fils vis-à-vis du Père. Et c'est cet amour-là dont nous devons nous nourrir, dont nous devons prendre exemple. Donc, tout amour vécu doit être un amour à l'image de la Trinité, à l'image de cet amour trinitaire. Et je crois que c'est important de méditer là-dessus, parce que ça fonde toute chose. On revient vraiment au fondement de l'amour qui est signe de tout amour, qui est source de tout amour au sein de la Trinité. Et donc la communion, ce n'est rien d'autre que vivre cela. On est unis avec cet amour trinitaire et on est aussi en communion entre nous, frères et sœurs. Et c'est cette communion que nous formons les uns avec les autres, qui est image de la communion que nous vivons aussi avec ce Dieu Trinité, qui nous fait rentrer dans une dynamique, dans ce même mouvement d'amour, qui ne cesse de croître, qui ne cesse de brûler d'amour, qui ne cesse d'être un foyer qui s'alimente par lui-même et qui ne cesse de grandir. Et voyez, cette dynamique de l'amour, c'est la dynamique de l'évangélisation. Si on rentre dans cette dynamique-là, eh bien les gens le voient, les gens le sentent, les gens le perçoivent. Et ceux qui sont à l'extérieur n'ont qu'un désir, c'est de se dire, mais voyez comme ils s'aiment, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je découvre cette source d'amour, il faut que j'avance vers cela. Et c'est à ce moment-là que la dynamique prend corps et que les nouveaux membres ne cessent de s'agglomérer à cette première communauté. C'est vraiment ce qui s'est passé dans les premiers temps de l'Église avec les Actes des Apôtres. Il suffit de le relire. Eh bien, c'est cette manière-là dont fonctionne vraiment l'évangélisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après ça ? Quand on a médité là-dessus, quand on a compris cela, on voit bien que si Dieu, Père, ne cesse d'émettre sa parole et que cette parole revient vers le Père dans un don d'amour, il faut aussi que nous émettions aussi la parole de Dieu. Nous soyons porteurs de la parole de Dieu. Et c'est tout le sens d'avoir une parole kérigmatique. Voilà, le mot kérigme, vous le connaissez, c'est ce condensé, ce résumé de la foi qui est à proclamer aux oreilles du monde pour que l'homme
touchés par cette parole de foi, ce résumé de la foi, eh bien, se convertissent intérieurement. Une parole kérigmatique, ce n'est pas simplement de... On peut prendre par exemple évidemment le discours de Saint Pierre au jour de la Pentecôte, toutes ces phrases qu'il a pu dire, où il exprime la foi des premiers chrétiens d'une manière synthétique, d'une manière ramassée, qui touche le cœur. Mais il faut bien voir que cette parole kérigmatique, elle a sa force dans les mots que l'on utilise, dans le résumé de foi que l'on va présenter aux autres, mais il faut que ça vienne vraiment du cœur. Il faut vraiment que ça vienne même plus que du cœur, j'allais dire des entrailles. Il faut se vider soi-même, il faut se donner soi-même. Il faut que ce soit vraiment une parole qui vienne du fond de nos tripes, si l'on veut que cette parole puisse être vraiment la parole de Dieu que l'on transmet, parce que Dieu, eh bien voilà, il a une parole qui vient du fond de lui-même, c'est sa personne qui devient parole, et donc nous aussi, nous devons agir de même. Et donc une parole kérigmatique, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui sort de nous-mêmes, qui est le fruit de notre amour pour le prochain. C'est parce qu'on aime quelqu'un que l'on a envie de lui donner cette parole, parce que c'est une parole de vie, c'est une parole qui nous fait vivre, c'est une parole qui nous rend heureux. Et donc on a vraiment ce désir de donner ça. Et donc il faut qu'il y ait tout ça dans une parole kérigmatique. Alors une parole kérigmatique, je crois qu'il faut s'entraîner aussi. On ne peut pas toujours compter en disant l'Esprit Saint il va se débrouiller avec moi et puis oui, il le fera, bien sûr. Jésus nous l'a dit, quelles que soient les situations, l'Esprit Saint mettra sur vos lèvres les mots qui conviennent au moment voulu. Mais il faut quand même donner un petit peu de soi-même. Est-ce que nous prenons le temps de nous dire, tiens, si demain quelqu'un me dit « Rends-moi compte de ta foi », qu'est-ce que je lui dis? Souvent je le dis là aussi aux jeunes confirmants, entraînez-vous à forger une ou deux phrases, pas plus, et qui doit rassembler ce qui pour vous est la foi chrétienne, votre foi. Un petit résumé. Premier temps de l'Église, on a fait les résumés de la foi, c'est les symboles de la foi, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, mais c'est peut-être un petit peu long et à dire à quelqu'un que l'on rencontre dans la rue. Et donc il faut que ce soit nos propres paroles que nous soyons capables de transmettre, mais qui soit le reflet évidemment de la foi de l'Église. On n'invente pas la foi de l'Église, on la transmet avec ce qu'il y a dans nos tripes, avec ce qu'il y a dans notre cœur. Bien voilà. Est-ce que je peux dire, moi, bien pour moi, ma foi chrétienne, je crois en un Dieu qui s'est fait homme, parce que nous ne pouvons pas aller à lui, et lui, il est venu jusqu'à nous. Et la preuve de l'amour du Père, c'est qu'il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité. Voilà une phrase comme ça, qui sort un peu de ses entrailles, un peu de son cœur, et qui va être perçue et entendue comme une parole de vérité, parce que elle n'est pas fabriquée, mais elle est forgée par l'amour que nous avons pour Dieu lui-même dans notre cœur. Et c'est ainsi que cette parole kérigmatique va pouvoir toucher les cœurs et évangéliser vraiment. Mais pour ça, il faut un petit peu s'exercer. Bon, je ne me doute pas qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font déjà. Alors après, comment on peut vivre les choses dans nos réalités locales? Alors, dans nos réalités locales, tout dépend un peu de nos situations. Quand on vient d'une grande ville, les situations sont particulières. Quand on est dans le monde rural, les situations sont particulières. Moi qui suis d'un diocèse rural, je peux vous témoigner qu'il y a quantité de lieux où on pourrait, où on devrait évangéliser. Et ces lieux, ce sont souvent des petits sanctuaires locaux, des petites chapelles cachées dans une vallée, au sommet d'une montagne, des petits pèlerinages que l'on fait habituellement et les gens y reviennent. Mais à ce moment-là, je témoigne, il y a des gens qui viennent uniquement dans ces lieux-là. Ils vont pas à la messe le dimanche, ils n'ont plus l'habitude de pratiquer, mais ce sanctuaire local, cette chapelle, parce qu'il y avait leur grand-père, leur grand-mère qui allaient régulièrement, qui les emmenaient quand ils étaient enfants, ou parce qu'ils savent que leurs ancêtres ont bâti cette chapelle, ont animé ce petit pèlerinage local, eh bien, ils y sont attachés. Bien, vous voyez, il faut saisir les occasions, saisir les moments donnés où il y a des personnes qui ont un cœur ouvert, mais qui ne sont pas encore évangélisées, mais qui ont été touchées par la grâce de Dieu, qui sont prêts à entendre une parole.
Et c'est ces moments-là qu'il faut savoir saisir. Le moment favorable, comme dit aussi Saint Paul. Il faut saisir les moments favorables dans les lieux qui s'y prêtent, où on peut toucher les cœurs. Voilà comment on transforme aussi notre attitude, une vraie transformation pastorale. Et dans les différents lieux où vous êtes, regardez bien quels sont les lieux favorables et les moments favorables pour pouvoir vous transformer en parfait missionnaire, parce que là, on saisit la bonne occasion, et c'est à ce moment-là que tout peut se jouer. Sur une parole, sur un regard, sur une invitation, sur un geste, eh bien, tout est donné. Voilà. C'est un petit exemple que je voulais vous donner. Alors, enfin, un dernier chapitre, un avant-dernier chapitre important. On a parlé de la convivialité, de la communion. Il faut encore aller peut-être plus loin si l'on parle de la charité. La charité authentique, c'est-à-dire l'amour même de Dieu. Parce que c'est la charité qui évangélise, finalement. C'est l'amour qui évangélise. C'est pas des techniques, c'est pas aussi importantes soient-elles, parce qu'il faut en avoir des techniques. C'est pas des processus, c'est pas des procédés, c'est pas des formations qui vont évangéliser. C'est d'abord la charité. Et regardons un petit peu ce qui s'est passé dans notre histoire, quand même. Les premiers dispensaires, les premiers hôpitaux, qui est-ce qui a mis ça en place? Ce sont des religieux, des religieuses qui ont donné leur vie, parce qu'elles ont vraiment donné leur vie, pour permettre à chacun d'avoir accès aux soins. Tous les hôpitaux de notre pays ont des origines quasiment religieuses. C'était d'abord des institutions religieuses qui ont été mises en place dans notre Église, dans les temps anciens, certes, mais c'est avant tout cette charité qui a été à l'œuvre, et c'est cela qui a évangélisé vraiment notre pays. Il en va de même pour les écoles. Les premières écoles, c'était des religieux et des religieuses qui ont mis ça en place. Et on voit comment la foi a pu être transmise par la charité, par les actes de charité. Dans le diocèse du Puy-en-Velay, il y avait une personne qui est, je l'espère, en voie de canonisation, Anne-Marie Martel, en plein XVIIe siècle, où les gens avaient un peu perdu la foi au début du XVIIe siècle, après les guerres de religion, et elle voyait quantité de jeunes filles un peu perdues, et elle voulait les évangéliser, et elle a inventé, elle a eu une intuition assez géniale, de se dire, on va créer dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque hameau, une petite maison où il y aura une personne laïque, ce n'était pas une religieuse, ce qu'on appelait les béates, une béate. Et cette béate, elle avait pour mission bien de donner des petits soins aux personnes qui étaient malades, de donner un peu d'éducation aux enfants, d'apprendre un petit peu de couture, un petit peu des petites choses. Et elle rassemblait comme ça les enfants, les jeunes personnes, et c'est elle qui était prise en charge par la petite communauté locale et qui donnait sa vie pour enseigner, pour transmettre à travers un enseignement normal et puis du catéchisme, le mois de Marie, animer des prières. Et il y a eu jusqu'à 1400 maisons, qu'on appelait les maisons d'assemblée, avec une béate, dans toute la Haute-Loire et un petit peu les environs de la Haute-Loire. 1400 qui étaient comme un foyer d'évangélisation, au milieu d'un quartier, une personne qui rassemble, qui fait du bien, d'abord, caritativement, les soins, l'enseignement, et puis la transmission de la foi. Je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et si dans notre Église, on oublie le service du frère, le service de l'Évangile, le service du pauvre, eh bien, on n'est pas évangélisateur. Et donc, il faut que tout cela soit lié. Et pour cela, je crois qu'il faut mettre en œuvre ce que l'on appelle les œuvres de miséricorde, qui est l'authentique charité, et qui est l'invitation aussi à une authentique pénitence. La pénitence, c'est de mettre en œuvre justement des œuvres de miséricorde, les œuvres de miséricorde. Alors les œuvres de miséricorde, elles sont dans le catéchisme. On distingue 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle.
En fin de compte, ça reprend bien tout ce que nous avons à faire pour notre frère. Les œuvres de miséricorde corporelle, on les retrouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, quand il y a le jugement du roi, et où chacun est invité à reconnaître, mais est-ce que je t'ai donné à manger? Est-ce que je t'ai donné à boire? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc ces œuvres de miséricorde corporelle, c'est donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins et les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Vous voyez, on connaît, on sait bien tout cela, mais est-ce que nous arrivons à le vivre? On ne peut pas tout faire, mais qu'est-ce que nous vivons de ces œuvres de miséricorde? Comment est-ce que nous les mettons en œuvre? Là aussi, pour vous donner un témoignage par rapport au diocèse qui est le mien, dans mon diocèse, il y a des confréries de pénitents. Ça a un petit peu disparu en France, là, il n'y en a plus que dans le sud de la France, mais il y en a aussi en Haute-Loire. Et les pénitents, c'est ceux qui sont habillés pendant la Semaine Sainte avec une aube et qui accompagnent les célébrations de la Semaine Sainte. Mais tout au long de l'année, chaque pénitent doit prendre un engagement correspondant justement à une œuvre de miséricorde. De pouvoir ensevelir les morts, c'est-à-dire participer à une équipe de funérailles, visiter les prisonniers, participer aussi à la visite aux prisons, ainsi de suite. Et toutes ces œuvres, il faut qu'elles soient vécues tout au long de l'année, d'une manière anonyme et discrète, et tout ceci, après ça se vit dans la liturgie. Et dans la liturgie de la Semaine Sainte, eh bien, ces pénitents qui ont donné un petit service, tout simple, tout au long de l'année, eh bien, c'est exprimé dans la liturgie de toute la Semaine Sainte. Et il y a une vraie cohérence de tout cela. Et c'est très très beau. Et donc voilà, ça c'est un exemple qui peut être donné. Mais il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelle. Il y en a 7 aussi. Et quelles sont-elles, ces œuvres de miséricorde spirituelle? C'est conseiller ceux qui sont dans le doute. Parce que quand il y a des gens qui doutent autour de nous, nous prenons le temps de les conseiller, de leur parler, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs. Voilà, on met en garde quand quelqu'un est en danger, on le met en garde. Consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais bon, on essaye de s'y atteler. J'espère simplement que c'est pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais bon, vous ne le direz peut-être pas. Et puis, enfin, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà, c'est cette œuvre de miséricorde spirituelle. Mais c'est plein de bon sens, c'est plein de... c'est très naturel, c'est très humain aussi, d'une certaine manière. C'est spirituel, mais très humain. Mais voilà, est-ce que nous nous en mettons en œuvre, ces œuvres de miséricorde spirituelle? Je crois que là aussi, on voit bien comment, à travers tout cela, eh bien, on peut se transformer soi-même, transformer nos communautés, transformer notre Église pour être témoin de l'Évangile et pour vraiment être vraiment missionnaire et évangéliser. Et puis enfin, un dernier point, puisqu'il me reste 5 minutes, on m'a dit qu'il fallait que ça s'arrête avant le quart, donc il faut quand même que je tienne le timing. Je reviens à ce que je disais au début. Passer de la préparation d'un événement à l'accompagnement des personnes. Voilà. Ultimement, lorsqu'on a vécu cet amour, lorsqu'on a mis en œuvre une vraie convivialité dans nos communautés, signe de cette communion que nous devons avoir entre nous et vis-à-vis du Seigneur, Dieu, Père, Fils et Esprit, si nous avons mis en œuvre aussi différentes œuvres de miséricorde pour une authentique charité, bien voilà, tout naturellement, on comprendra qu'on ne peut pas simplement dire à une personne Dieu est bon, Jésus est ressuscité, l'Esprit Saint nous est donné, mais on va se mettre à accompagner cette personne. C'est-à-dire qu'il faut prendre les personnes là où elles sont pour les emmener un petit peu plus loin vers le Seigneur. Et à ce moment-là, on comprend bien que tout le monde a sa place dans l'Église.
Le pape l'a redit au JMJ en disant chacun a sa place dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que la foi, on peut la mettre de côté, et puis tout le monde, les croyants et incroyants, tout le monde a sa place dans l'Église. Ça veut dire que chacun, là où il en est, dans son incroyance, dans son manque de foi, il a sa place dans l'Église, si on prend soin de l'accompagner et de faire grandir cette foi, de lui faire découvrir l'amour de Dieu, de faire découvrir que dans sa vie, dans les drames de sa vie, dans les échecs de sa vie aussi, Dieu continue à l'aimer et à l'attirer vers lui. C'est tout cela qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pastorale de la visitation. La Vierge Marie, après l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se leva et alla en hâte chez sa cousine Élisabeth. Aller vers l'autre, visiter l'autre. On ne peut pas attendre que l'autre vienne, il faut avoir ce dynamisme de la charité, ce dynamisme de l'amour du prochain, pour que nous soyons tendus, appelés à aller vers l'autre. Et ça, je crois que c'est dans notre Église et dans nos paroisses notamment, quelque chose qu'il faut absolument mettre en œuvre. Pas simplement faire une journée d'inscription au caté et attendre derrière un bureau que les parents viennent. Il faut aussi peut-être aller devant les écoles, aller sur les marchés pour parler avec des familles, leur dire combien c'est important que leur enfant puisse connaître, découvrir. C'est la connaissance qui nous rend libres. Eh bien voilà, il faut aller vers l'autre. C'est ça, prendre soin vraiment de l'autre. C'est pas pour faire du matraquage et du bourrage de crâne, c'est pour prendre soin de l'autre. Parce que l'autre, eh bien, il a besoin de connaître, il a besoin d'être enseigné, il a besoin d'être conseillé. Et donc c'est aller vers cela. Et je reviens à ce que je disais sur prendre la personne telle qu'elle est. Vous voyez, le pape, il avait dit un jour, l'être humain n'est pas un adjectif. Parce qu'on le dit souvent, ça. Il y a une personne malade, une personne homosexuelle, une personne divorcée. Non, si on aime quelqu'un, ce n'est pas parce qu'elle est malade, homosexuelle ou divorcée, c'est parce que c'est une personne. Et avant tout, l'être humain est une personne. Les qualificatifs ne viennent là que pour préciser certaines choses, mais ces qualificatifs-là ne sont pas la personne. La personne, avant tout, c'est un être créé, voulu, aimé de Dieu. Et c'est en cela qu'on peut toujours donner une place aux personnes, quelle que soit leur situation. On les prend telles qu'elles sont. Bien sûr, il ne faut pas les laisser dans la même situation. Une personne qui est dans la souffrance, on ne va pas dire que c'est une personne souffrante, et bien qu'elle y reste. Non, il faut accompagner et faire cheminer. En respectant, en écoutant, en conseillant, et sans préjuger sur ce qui va arriver au terme du chemin. Ça, c'est aussi un point important. Lorsque l'on accompagne une personne dans des situations complexes et difficiles, il ne faut pas lui dire « je te promets qu'il y aura telle ou telle situation au bout du chemin ». Non, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura au bout du chemin. Mais on commence à faire ensemble un bout de chemin, à accompagner la personne. Et c'est le chemin qui va nous faire découvrir ce qui est bon pour cette personne et comment cette personne va trouver sa juste place dans l'Église et sa vraie place dans l'Église. C'est le Christ qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le chemin, c'est-à-dire qu'il prend le temps de cheminer avec les hommes sans savoir encore ce que vont faire ces hommes et ces femmes. Mais le chemin va révéler la vérité et la vie. Et c'est en cela que Jésus, il est sur le chemin, au commencement et au terme du chemin. Et nous, eh bien, nous devons faire de même, accompagner ces personnes pour permettre une transformation intérieure qui n'est rien d'autre qu'une conversion des esprits. Et nous tous, nous sommes appelés à être des convertis et à appeler à la conversion de nos frères et sœurs pour une authentique transformation pastorale et missionnaire. Et ainsi, bien, je crois que le monde pourra nous dire « Voyez comme il s'aime ». Et nous aurons mis en œuvre vraiment la parole que Dieu a mise sur nos lèvres.